Bonjour les Vierges et tous mes vœux de bonheur et d'épanouissement pour 2022. Voici vos énergies pour le mois de janvier qui débute avec une nouvelle lune en Capricorne le 2 janvier. Une nouvelle lune dans ce signe, c'est un tout nouveau cycle qui s'ouvre pour vous les Vierges dans votre secteur créatif, affectif, amoureux. Tout ce qui est relié au cœur et ce que vous aimez, la valeur aussi que vous vous accordez est soulevé ici. L'aspect harmonieux de cette nouvelle lune à Uranus, planète de la liberté, vous incite à vous tourner vers des perspectives nouvelles qui vous ouvrent des horizons. Toutefois, il y aura des choses à poser, comme le demande toujours le Capricorne, afin de prendre en compte tous les paramètres avec lucidité. Première chose, Vénus, planète de l'amour, des valeurs, est rétrograde. Donc bien que la nouvelle lune vous demande d'affirmer vos sentiments ou votre volonté plus fortement, il est conseillé de revoir tout d'abord votre façon d'aimer, d'être aimé, de vous investir dans un projet ou une relation, quelle que soit cette relation. Si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un sur ce mois, faites un pas en arrière les Vierges, il y a sûrement un message caché là-dessous pour vous permettre de réactualiser quelque chose au niveau de votre valeur personnelle. Pour les couples, la réactualisation sera aussi invitée pour vous permettre d'être plus authentique dans ce que vous voulez et ne voulez plus. Quelle que soit donc votre situation, votre zone de confort peut être réétudiée pour regarder avec lucidité quels résultats vous pouvez concrètement espérer. Saturne, planète de la discipline, maîtrise cette lunaison et il se trouve dans votre secteur du travail quotidien, de la santé, de ce qui rythme votre vie de tous les jours. Il est toujours en carré à Uranus, mais il reçoit un bel aspect de Mars, donc vous pourriez ressentir une certaine exigence bataillée avec ce qu'il y a à libérer. Mars va toutefois apporter du dynamisme pour accomplir les choses dans les règles et peut vous motiver à mettre en place un changement que vous espérez durable. Le 8 janvier, la conjonction Soleil-Vénus rétrograde projettera sa lumière sur ce que vous aimez ou avez aimé par le passé. Il s'agira de regarder la réalité en face d'une façon ou d'une autre. Le 11, le carré Mars-Neptune encouragera les actions désintéressées. Agissez par pure générosité les Vierges, avec foi, sans rien attendre. Pas ce jour-là en tout cas. Le 14, Mercure, planète de la communication, débutera sa rétrogradation. Si vous aviez commencé à vous faire à l'idée d'une nouvelle gestion des choses, il vous sera demandé d'infuser les nouvelles données. Votre état d'esprit peut être un peu changeant ou il se peut que vous ayez à vous adapter rapidement. Mais ne vous laissez pas emballer par les pirouettes ou l'excitation de Mercure. Ne forcez rien, réfléchissez, oui, mais ne vous prenez pas la tête. La pleine lune du 18 janvier dans l'axe Cancer-Capricorne sera puissante. Le Soleil conjoint à Pluton incitera à la vérité et au changement de fond constructif. Le juste milieu sera à trouver entre ce que vous voulez avec intensité et ce que veulent les autres dans une franchise absolue et libératrice. Uranus repartira en marche directe le même jour en clin d'œil à la nouveauté qui demande concrètement à se mettre en route. Le 23, la conjonction Soleil-Mercure rétro en Verseau permettra de regarder les choses autrement, éventuellement en revoyant au passage votre organisation. Le 24, Mars, planète de l'action, va entrer en Capricorne et dynamiser votre volonté personnelle. Les efforts seront soutenus, payants et efficaces. Mars en Capricorne retrousse ses manches et le travail ne lui fait pas peur. Donc c'est à vous de voir comment vous pourrez mettre à profit cette belle énergie dans le secteur de l'épanouissement personnel et du cœur. Mercure rétrogradera en Capricorne dès le lendemain, ce qui peut vous permettre de réétudier une question avec application et sang-froid. Cela ajoutera du sens pratique et logique déjà bien présent sur cette lunaison. Enfin, le 29 janvier, Vénus repartira en marche directe, mais il faudra lui laisser le temps de se remettre de son introspection affective ou matérielle avant de se lancer à cœur perdu. Elle ne sera pas en mode frivole, Vénus, elle cherchera sécurité, stabilité et sérieux. À bon entendeur. Voilà les Vierges pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions.
Alors les vierges, vous avez un tirage qui sent la bonne résolution. Je ne sais pas dans quel domaine vous la prendrez, cette résolution, mais elle demande en tout cas à être connectée au cœur, ce qui est logique vu l'emplacement de la nouvelle lune. Donc vous entrez dans le tirage avec l'impératrice que voici. Donc ça, c'est une belle énergie avec laquelle entamer 2022, puisque l'impératrice, c'est l'énergie de l'abondance, de l'amour, de la générosité de cœur, de la fertilité et de l'expression. Il y a beaucoup de créativité avec l'impératrice. L'impératrice a des propositions, des idées, des possibilités d'expansion qui sont accessibles, qui sont matérialisables, concrétisables et à portée de main, si je puis dire. Donc vous entrez avec ça, les vierges, vous entrez avec peut-être une envie d'aimer, de proposer quelque chose, de prendre une direction qui vous inspire, de créer quelque chose qui vous plaît, ou en tout cas de planter une graine dans un projet qui vous nourrit ou une direction qui vous nourrit. Ça parle de nouvelles graines parce qu'il y a le fou à côté. Le fou, c'est un tout nouveau départ, une nouvelle aventure, un chemin que vous ne connaissez pas. Il y a tout à expérimenter avec le fou et surtout avec l'impératrice à côté. C'est comme si vous plantiez quelque chose de fertile, quelque chose que vous voulez durable, même si vous ne savez pas du tout encore ce que ça va donner. Et c'est normal puisque Vénus est rétrograde. L'impératrice est connectée à Vénus. Elle est connectée à l'amour, à ce que vous pouvez offrir de vous, de beau. Donc vous allez pouvoir ressentir avec cette impulsion dans votre secteur 5 l'énergie intérieurement printanière de ce que vous voulez développer. Mais comme c'est le tout début et que Vénus est encore rétrograde, il y a des mesures à prendre ou des paramètres à prendre en compte, comme je vous le disais en intro. Vous êtes au centre avec la reine d'épée, donc il est là votre discernement, les vierges, il est au cœur de vous, beaucoup de logique, de recul sur la situation, de détachement, qui ne veut pas dire que vous êtes insensible aux choses, mais que vous abordez la thématique concernée avec une stratégie qui est logique, intelligente et mature aussi. Parce que c'est la reine ici, donc la reine a déjà vécu des expériences, elle a tiré des leçons et des conclusions de ce qu'elle a traversé et elle peut maintenant se maîtriser et apporter une sorte de sagesse, de conseil sur ce qui doit être fait, dit, exprimé ou mis en place. Et comme vous êtes à côté avec le 6 d'air, on voit bien qu'ici, le but est de ne pas vous prendre la tête, d'éviter un peu le conflit inutile et de ne pas vous battre contre des moulins à vent. Le 6 d'air ici, qui correspond au 6 d'épée, il donne une volonté de s'élever au-dessus de la situation et de rechercher des solutions, ou une en particulier. Et quand on voit que ce 6 d'air est en dessous de l'impératrice, donc en dessous d'une énergie d'amour, d'abondance, il est logique de trouver une attitude qui va dans le sens enrichissant. Et ça passe par aussi un état d'esprit qui va dans le même sens, qui ne cherche pas la bataille, mais qui cherche la solution, le dégagement pour ouvrir des perspectives et trouver la bonne posture intérieure, mentale à ce sujet. Alors bien sûr que vous pouvez encore avoir une hésitation, un doute, c'est possible, on le voit là avec le 2 d'épée, mais on n'est pas ici les vierges dans une torture mentale, ce n'est pas du tout le but. Vous pouvez peut-être peser le pour et le contre, mettre les choses à plat sur la table, faire des colonnes avec les plus et les moins, hésiter pendant quelques jours, mais cette hésitation ne vous empêche pas d'avancer. Elle fait partie du processus, elle fait partie de ce qui doit être construit, maîtrisé, posé et ouvert. C'est pour ça que votre façon d'aborder les choses au niveau intellectuel et mental demande à se détacher un peu de toute bagarre inutile pour entrer dans beaucoup plus de sérénité et de logique intérieure. Ici, avec le 5 de Pentacle, vous pouvez avoir encore quelques croyances rattachées au passé ou à votre sécurité intérieure. Vous pouvez avoir peur de manquer de quelque chose. Alors manquer de temps, manquer d'argent, manquer de moyens, manquer de présence, manquer de quelque chose de tangible. Alors c'est peut-être vrai ou c'est peut-être quelque chose qui remonte du passé. Mais quoi qu'il en soit, ça demande ici à être réglé afin que ça ne vous freine pas.
Parce que vous avez l'empereur à côté. Et l'empereur va vous permettre de bâtir, construire, consolider quelque chose. Mais avant que ce soit quelque chose d'extérieur, les vierges, ça passe par le fait de vous rassurer déjà intérieurement. Là où vous pensez ne pas avoir assez de quelque chose, l'empereur vient rassurer ici et vient vous dire « Mais si tu peux, donne-toi les moyens de faire un pas en avant » de sortir de cette sensation de manque, retrousse tes manches et ouvre-toi à ce qui est possible. L'empereur est vraiment dynamisant ici. Il est un peu exigeant, c'est vrai, mais il rend les choses vraiment très efficaces. Et il rend les choses encore plus efficaces qu'il est quand même l'époux de l'impératrice qui est là-haut. On a donc ici le couple divin, les vierges, dans votre tirage, qui va chercher à vous tirer vers le haut pour vous aider à construire votre vie, à prendre les rênes de votre vie en main et à vous inviter à entrer dans une énergie constructive, enrichissante et inexplorée. Regardez ce magnifique as de coupe que vous avez là de l'autre côté. L'as de coupe, c'est quelque chose qui est nouveau au niveau émotionnel, au niveau sentimental ou affectif. On retrouve à nouveau la résonance avec cette maison 5, la maison de la créativité, des sentiments et de la valeur de soi, que vous êtes ici invité à projeter vers l'extérieur. Vous voyez, il y a déjà une valeur intérieure à retrouver pour que vous puissiez l'ouvrir vers l'extérieur, pour vous autoriser quelque part ce nouveau départ ici, enrichi par un état d'esprit qui est dégagé. Votre façon d'aimer peut être nouvelle, votre façon de vous relier à l'autre peut être changée, parce que plus mature d'une façon ou d'une autre, mieux gérée au niveau de votre mental, parce que l'invitation est bien de faire le point sur ce que vous voulez et sur ce que vous ne voulez plus, sur ce qui vous nourrit et sur ce qui ne vous nourrit plus. Peut-être que vous avez arrondi les angles, jusque-là c'est possible, mais avec la reine d'épée au centre de ce tirage, la clarté d'esprit et la lucidité par rapport à vos envies, par rapport à vos sentiments, demandent à être assumées. Au-dessus ici, on a le messager d'air. Donc le messager d'air va favoriser les échanges, va favoriser l'ouverture relationnelle d'une façon assez tonique. Vous allez pouvoir vous sentir stimulé ici pour créer quelque chose. Vous voyez que le messager d'air pousse le fou qui pousse l'impératrice. Ça va comme ça. Donc le messager d'air va insuffler des idées, des informations, des renseignements qui peuvent nourrir votre façon d'aimer, de vous investir ou de créer un projet. Donc ça, c'est très beau là-haut. Il y a juste en bas à prendre le temps de rééquilibrer ce qui doit l'être et de vous faire confiance aussi pour écouter cette petite voix qui vous claironne dans les oreilles, que vous êtes à votre place, que vous avez le droit d'exprimer des choses et de vous respecter dans ce que vous avez envie de construire. Alors, on va éclairer ce tirage un petit peu. Qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de pentacle ici en bas ? Cette sensation de manque passager. On a la tentation avec les fraises. Donc ça peut être une énergie qui vous coupe temporairement du plaisir, les vierges. Soit parce que vous ne vous l'autorisez pas, soit parce que vous ne savez pas comment y accéder. Pour autant, la notion de plaisir, elle est aussi à voir autrement, justement parce qu'on a l'as de coupe ici. Ce que vous avez fait avant qui n'a pas fonctionné ou qui a provoqué des tensions intérieures, des questionnements inconfortables, demande ici à être intégré pour aller de l'avant. Le fou va de l'avant, surtout en haut du tirage. Vous êtes très incité à avancer et à prendre le risque de quelque chose. Mais le risque ici, il est calculé quelque part. Non pas que vous deviez renoncer au plaisir, mais plutôt à reconsidérer ce que représente pour vous le plaisir, le bien-être. Ce n'est pas forcément du luxe, les vierges. S'accorder du temps ou des petits moments de douceur et même de gourmandise, quelle que soit la façon dont ça résonne pour vous, ce n'est pas du luxe, ça fait partie de la valeur que vous vous accordez aussi, de la douceur que vous vous apportez. Et ça, c'est pas superficiel, c'est important pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Donc on a ici quelque chose à oser dévoiler en quelque sorte, peut-être ce dont vous avez vraiment envie, ce dont vous avez vraiment besoin pour vous sentir plus épanoui. Alors qu'est-ce qu'on a sur cet as de coupe, sur le côté, dans le secteur relationnel?
On a le terroir, mais elle sort inversée. Donc le terroir, c'est l'énergie du taureau, c'est l'énergie de l'abondance, c'est l'énergie de la richesse. Donc vous voyez ici, on a le fait aussi de profiter de choses simples et de se sentir riche de ce qu'on a, que ce soit sous forme de talent ou quel que soit ce qui vous fait sentir en sécurité et à votre place. Et vous voyez que ça sort inversé en résonance avec cette Vénus rétrograde, parce qu'il y a ici quelque chose à retrouver. Comme si vous étiez invité à vous réconcilier avec les belles choses, les bonnes choses. Ça prend un peu de temps sur ce mois de janvier, c'est normal, vous y verrez plus clair le mois prochain, parce que là c'est toute une prise de conscience qui est importante pour construire autre chose. Et ça vous le savez puisque vous sortez avec le 6 d'air. Donc vous n'êtes pas sous le coup d'une surprise, vous savez ce dont il est question, et c'est à vous de voir de quelle manière vous pouvez accueillir ces énergies-là, co-créer avec elles et vous permettre une ouverture différente, nouvelle et enrichissante, mais pas de la même façon qu'avant. Il y a une différence sur ce mois de janvier, les données sont peut-être différentes, la situation aussi peut-être, et c'est ça qui vous amène à reconsidérer ici votre valeur, la valeur aussi peut-être de l'autre, ou la valeur que l'autre vous accorde, ça va dans les deux sens. Mais on a également ici une invitation à ne pas vous ouvrir à ce qui ne vous nourrit pas. C'est marrant parce qu'il y a en même temps une énergie d'aller à l'essentiel, au cœur des choses avec beaucoup de logique, avec la reine d'épée, et de l'autre, on a aussi cette invitation à développer une nouvelle approche du plaisir, de la relation et de tout ce que vous portez en vous, au sens symbolique au moins. Donc c'est très riche en fait, mais peut-être pas sous la forme que vous l'imaginez. Très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil les vierges pour terminer là-dessus? On a lait et miel. Alors ça parle justement de douceur, de choses qui sont réconfortantes, enveloppantes. Donc il y a de la discipline d'un côté et vous voyez que là, il y a une ouverture à quelque chose de beaucoup plus doux. En tout cas, c'est le conseil ici de faire de la place aussi à ce qui vous fait du bien. Donc là, je parle bien de vous les vierges, parce qu'avec cette carte, il peut aussi y avoir une tendance à nourrir les autres et à vous oublier. Et c'est ça justement le conseil ici, c'est de prendre un nouveau départ au niveau de la valeur des choses, mais celle que vous vous accordez aussi. Donc cette carte, lait et miel, elle ne va pas forcément dans le sens de ce que vous donnez à quelqu'un. Elle va dans le sens de ce que vous vous donnez les vierges pour que les choses soient plus douces pour vous, même si vous avez des responsabilités à prendre par rapport à ça ou une nouvelle approche à assumer. Voilà les vierges pour cette lunaison et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.